Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour. Nous sommes rassemblés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Disons ensemble la tienne d'ouverture à la page 81. Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent devant la face de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à distinguer le bien du mal. Il connaît nos faiblesses, nos limites et veut nous restaurer à la vie. C'est pourquoi nous pouvons nous tourner vers lui avec confiance, implorant son pardon et sa miséricorde pour chacun et chacune de nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse grandir dans la foi, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans cette Eucharistie, nous prions pour le repos éternel de M. John Kelly. Vous les connaissez aussi que le pape Léon XIV, il est au Cameroun, le pays des Gabins, pour la visite. Donc, portons dans notre prière la visite des papes au Cameroun. Après, je pense qu'il ira en Angola. Donc, que cette visite soit apportée beaucoup de fruits de foi pour le peuple africain, quand même pour chacun et chacune de nous aussi, parce que vous connaissez la situation entre la haine ou comment s'appelle ça, le Trump, le président américain, qui vraiment déteste notre pape. Donc, prions également pour la conversion de M. Trump. Prions également aussi pour que notre pape Léon soit resté fort dans la foi, pour qu'il soit capable de vivre et de témoigner la vérité, sa foi aussi. Disons ensemble la tienne. Non, la prière à la page 81. Seigneur Dieu, toi qui accomplis le sacrifice pascal pour le salut du monde, sois favorable aux supplications de ton peuple. Le Christ, notre grand prêtre, intercède en notre faveur.
lui qui est semblable à nous, qui nous procure la réconciliation, lui qui est également à toi, qui nous apporte le pardon, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répondre du psaume. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Ensemble, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre et terrestre. Il parle de façon terrestre. Ce qui vient du ciel et au-dessus de tous, il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Acclamons la parole de Dieu. Pense à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la continuité de l'évangile d'hier, où nous contemplions un Dieu qui envoie son Fils par amour, cet évangile d'aujourd'hui nous fait aller plus loin encore. Il nous révèle qui est vraiment Jésus et ce que signifie croire en lui. Saint Jean nous dit, c'est lui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Nous connaissons que Jésus ne vient pas simplement de la terre. Il vient de Dieu. Il est porteur de quelque chose que personne d'autre ne peut donner. C'est quoi? C'est la vie même de Dieu. Et pourtant, l'Évangile ajoute quelque chose de surprenant. C'est lui qui vient du ciel, témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Mais personne ne reçoit son témoignage. Autrement dit, Dieu parle, mais l'homme n'écoute pas toujours. Dieu se donne, mais l'homme doute comme Thomas, hésite à accueillir. Frères et sœurs, cela nous rejoint profondément. Nous croyons parfois connaître Dieu, mais sommes-nous vraiment ouverts à ce qu'il veut nous dire? Sommes-nous prêts à accueillir Jésus tel qu'il est? Ou préférons-nous un Dieu à notre mesure, un Dieu qui ne dérange pas? Cet évangile nous place devant un choix très clair, car il nous interpelle, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire ne verra pas la vie. Mes chers amis, croire en Jésus, ce n'est pas seulement dire « je crois », mais c'est surtout accueillir et de la mettre en pratique dans notre vie quotidienne, sa parole. Lui faire confiance et laisser sa vie transformer la nôtre. Croire en Jésus, c'est entrer dans cette dynamique que nous avons médité hier. C'est quoi? Vous vous souvenez? Hier, je vous dis, sortir de soi pour entrer dans la vie de Dieu. Car Jésus ne garde rien pour lui-même. Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Et cet esprit, il veut répandre en nous pour que nous vivions pleinement, pour que nous devenions nous aussi des hommes et des femmes habités par la vie de Dieu. Alors, en ces temps de Pâques, frères et sœurs, nous sommes appelés à faire un pas de plus. Non seulement reconnaître que Jésus est envoyé par le Père, mais accueillir pleinement son témoignage dans notre vie quotidienne. Et cela passe par des choses simples. Écouter ou partager sa parole, lui faire confiance dans les moments d'épreuve ou les moments difficiles, poser des gestes d'amour concrets, même petits, mais vrais. Car croire, c'est déjà commencer à vivre
de la vie éternelle ici et maintenant. Alors aujourd'hui, laissons-nous interroger par cette question. Dans ma vie concrète, est-ce que j'accueille vraiment la parole de Jésus ou est-ce que je reste ferme à ce qu'il veut transformer en moi? Seigneur, toi qui viens d'en haut et qui nous révèles le Père, ouvre nos cœurs à ta parole. Augmente en nous la foi pour que nous t'accueillions avec confiance et que nous vivions déjà de ta vie. Et en ce temps de Pâques, fais de nous des témoins vivants de ton amour et de ta lumière. Amen. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme c'est toi qui semais le sévère, nous ressemblons de vie de Christ, qui prend notre humanité. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humblement, demandons par corps et le sang de Christ. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour les sacrifices. Dans ta bonté, purifie-nous. Et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous faisons maintenant la préface de Pâques qui nous dit la vie nouvelle dans le Christ, à la page 15 de vos prions. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort et de sa résurrection, chacune de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Nous choisissons la troisième prière eucharistique à la page 18. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Chantons 2 fois. Christ ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Christ ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'en reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Sainte Anne, Saint Joachim, Sainte Élisabeth, Sainte Faustine, Saint Carlo Acutis, Saint Frère André Bessette, et tous les saints et les saintes du ciel qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, et nos évêques Claude Ambelin, Martin La Liberté, Lionel Zudron, et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, surtout chacun et chacune de nous qui sont présents dans cette Eucharistie, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, aujourd'hui, nous prions spécialement pour le repos éternel de John Kelly et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent grâce devant toi et nous te prions en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous invite à vivre dans la lumière de Dieu.
Avec lui, récitant la prière qu'il nous a enseignée, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de toute épreuve, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Faisons ensemble la prière pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Faisons-nous un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici le Christ qui nous tournons le regard, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Disons ensemble la tienne de la communion à la page 83. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia.
Faisons ensemble la prière après la communion à la page 83. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recréais pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands à nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons-nous dans la joie et dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bon jeudi, bon retour chez vous. Passez une belle journée avec Marie. Merci. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et de venir, le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, serviteur d'un mystère, recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.